Alors lorsque j'étais petit, je ne parle pas des injonctions parentales, je parle de la façon dont je réagissais aux événements. En permanence, j'étais persuadé en fait que ma propre vérité était supérieure à celle de mes camarades et que en fait, il était difficile de partager avec eux, tout simplement parce que tout le monde pensait la même chose et que moi je pensais différemment. Voilà. Alors, par exemple, j'ai fini par me braquer par rapport à certaines relations avec des camarades. Et par exemple, eh bien, je voulais par exemple assassiner mes parents, ça c'est à l'âge de 7 ans. J'étais déjà un enfant rebelle, je voulais bombarder ma grand-mère, je voulais en fait tuer certains de mes professeurs. J'étais en fait toujours en train de remettre en question l'autorité, même si je ne le montrais pas, je ne le manifestais pas. Et ça m'a suivi, ce côté rébellion et remise en question de l'ordre établi, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors ça m'a poursuivi, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui, puisque j'exerce en tant que radiesthésiste depuis maintenant 20 ans. Alors la radiesthésie, c'est l'art c'est un art noble, c'est un art ancien, qui est une véritable voie d'individuation, c'est-à-dire qu'on finit par en fait développer une connaissance de l'environnement affinée, personnelle, et ce qui fait que cette connaissance, au bout d'un moment, eh bien, comme elle est affinée et qu'elle est personnelle et qu'elle est le reflet d'une certaine subjectivité, eh bien, on finit par développer une connaissance unique qu'il est difficile de partager dès lors que le collectif, le groupe d'amis, les gens vont se réunir autour toujours d'un narratif commun ou d'une valeur partagée ou d'une connaissance partagée et qui fait consensus en fait. Donc dès lors qu'on développe d'une manière ou d'une autre, à travers une activité professionnelle, une passion, etc., eh bien une connaissance unique, il devient en même temps, on expérimente la difficulté à la partager avec des gens qui n'ont pas accès au même paradigme. Donc le coût à payer de ce genre de parcours, c'est de vivre une certaine solitude sociale, de vivre une certaine solitude au niveau de la pensée, du partage des informations, du partage de ce que l'on peut découvrir, parce que tout simplement les gens vont rester hermétiques à ce genre d'informations. Ils ne sont pas intéressés, ils vivent en vase clos, hein, le groupe va vivre en vase clos autour d'un narratif, un ensemble de connaissances que l'on va en fait se relayer, et une personne ne va en fait relayer une information que si à elle, ça lui apporte beaucoup plus de pertinence sociale. Donc dès lors qu'on détient un savoir unique, aussi génial soit-il, il devient très difficile de le partager. Donc ici on touche un phénomène particulier qui est le phénomène du GPS interne, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs que l'on porte en soi et que l'on considère comme inaliénables. Eh bien il faut savoir que les valeurs, les principes que l'on considère comme inaliénables, qu'on considère comme fondamentaux, la ligne rouge que l'on peut mettre autour de certaines choses, dans certains domaines de vie, tout ça, ça peut en fait faire un obstacle à l'atteinte de projets que l'on peut avoir dans notre vie, dans certains domaines de vie. Donc, moi, j'ai trouvé une solution qui consiste en fait à reparamétrer le GPS interne, c'est-à-dire il y a un choix à faire. On a un nouveau projet, vous avez un nouveau projet de vie dans un domaine de vie particulier et vous avez du mal à l'atteindre, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine relationnel. Vous avez envie de vivre une nouvelle dimension dans votre charisme, d'apporter une contribution au collectif, vous voulez atteindre des objectifs dans votre business et vous êtes freiné. Vous êtes freiné d'une manière itérative. Il y a certainement dans l'histoire des paramètres de votre fameux GPS interne qui, en fait, bloquent votre progression vers l'atteinte de vos résultats. Alors aujourd'hui, j'incite, je conduis les gens de façon à ce qu'ils reparamètrent en fait leur GPS interne de manière à ce qu'ils atteignent leurs propres résultats, à ce qu'ils façonnent leur propre vie et à ce qu'ils vivent finalement la vie qu'ils ont toujours souhaité vivre. Donc, si c'est ton cas, si tu es prêt à prendre une décision personnelle,
si tu es prêt à te regarder en face et en quelque sorte à modifier certaines de tes valeurs fondamentales, à modifier, à reparamétrer un petit peu ton GPS interne, si tu es prêt à t'ouvrir à une nouvelle façon, à une approche, on va dire, solutionniste, eh bien tu n'as qu'une seule chose à faire, tu cliques sur le lien en dessous et nous prenons un rendez-vous. Je te dis à très bientôt.